Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 7h44 sur Sud Radio. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Bon réveil à tous. Sud Radio vous explique tout de suite après l'incendie de son domicile et les menaces de l'extrême droite. Le maire de Saint-Brévin a confirmé hier soir son souhait de démissionner à l'issue de sa rencontre avec la première ministre Yannick Morez, qui était auditionné plus tôt dans la journée au Sénat. Il racontait que parmi les maires qui lui ont apporté leur soutien, beaucoup avaient aussi subi des menaces ou des violences sans oser en parler ou porter plainte. Bonjour Alexandre Porto. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le maire de Solignac, dans le département de la Haute-Vienne, commune de 2500 habitants, c'est ça à peu près ? 1600. 1600. En l'occurrence, vous proposez de lancer un hashtag, le hashtag, je le disais, MeTooMaire. Pour quelle raison vous avez le sentiment que la parole des maires ne s'est pas libérée à ce niveau ? C'est exactement ça. En fait, on l'a assimilé et en fait on le garde pour nous. Moi ça fait pas très longtemps, ça fait à peu près un mois que je commence à en parler avec d'autres collègues, avec nos élus, on en parlait depuis un petit moment, mais j'en parlais pas avec les autres collègues, mais en fait on se rend compte qu'on a tous exactement les mêmes problèmes. Vous-même vous avez été confronté à des menaces, voire à des violences aussi ? Oui, bien sûr, mais je pense qu'aucun maire peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas été confronté à des menaces. C'est pas quotidien, mais quasiment toutes les semaines, que ce soit moi, les élus ou les agents municipaux, on est soumis à ce genre de désagréments. Alors vous prenez la parole publiquement sur ces questions-là. C'est pas le cas de beaucoup de maires qui n'osent pas en parler publiquement. Vous comprenez justement, comment vous l'expliquez ça ? Il y a une omerta à ce sujet ? Oui. En fait, moi, c'est pareil. Au début, je le faisais pas, j'en parlais pas parce que c'est mon premier mandat d'une part, oui. Et puis d'autre part, on se pose la question, on se dit qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je fais mal, il y a quelque chose qui m'échappe, voilà, et du coup, on intériorise et on pense que c'est normal et que qu'on est coupable. Et du coup, la première fois que j'ai commencé à en parler à d'autres collègues maires et qui m'ont dit mais non, t'inquiète pas, c'est normal, tu verras sur ton prochain mandat, tu te seras endurci et ça ira mieux. En fait, c'est pas la solution. C'est pas la solution. En fait, il faut qu'on en parle et que cette situation n'est pas normale. On a l'impression de revivre un peu ce qu'on avait vécu aussi avec les enseignants, le fameux pas de vague. C'est le sentiment que vous avez aussi pour pour les maires aujourd'hui ? Ben oui, c'est exactement ça. On a peur d'en parler peut-être pour pas faire de vagues et puis par rapport aux représailles. On n'est pas à l'abri, et puis c'est de l'humain qu'on gère, on a des familles, bien sûr. On a un boulot à côté, et puis les gens qui nous, des fois nous agressent verbalement, eux aussi ont une famille, donc des fois c'est aussi ça qu'on gère, on gère de l'humain. Donc on doit, c'est aussi pour ça des fois qu'on porte la plainte, c'est que par derrière il y a des implications. Est-ce que ce n'est pas dérisoire finalement de dire pourquoi pas lancer un hashtag MeTooMaire ? Après, voilà, c'est une proposition que je faisais. Symboliquement, c'est quelque chose. En tout cas, symboliquement, c'est quelque chose qui reste fort. Oui, voilà. C'est pour ça que je l'ai proposé. C'est symboliquement, ça reste fort. Maintenant, de là à le faire, je sais pas, mais au moins qu'on commence à en parler entre nous, pour que ce soit rendu public, pour que les gens se rendent compte de la pression qui est mise sur les épaules des élus. Je ne sais pas si vous avez regardé l'audition hier du maire de Saint-Brévin au Sénat. Pour le coup, témoignage très fort. Bien sûr, il racontait notamment que les gendarmes n'avaient jamais vraiment pris au sérieux les menaces dont il faisait l'objet, pas plus que le préfet, que le procureur, que le gouvernement et également. De votre côté, est-ce que vous avez déjà eu à porter plainte ou à vous rapprocher de la gendarmerie ? Oui, on a déjà porté plainte. Alors moi, de mon côté, j'ai la chance d'avoir une gendarmerie sur ma commune. Donc de ce côté-là, je n'ai aucun problème. Dès que je les appelle, ils interviennent très rapidement. Donc les rares fois où on a dû les appeler pour des interventions parce qu'on avait des gens violents à la mairie, ça s'est passé très très rapidement. Donc de ce côté-là, je n'ai pas de soucis. Par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on a déposé plainte, moi j'ai un de mes adjoints qui s'est fait taguer sa maison par exemple, sur toute la façade, il y a eu un dépôt de plainte. L'enquête n'avance pas.
Parce que c'est pas évident, il faut pouvoir retrouver la personne, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'empreinte digitale, il n'y a rien du tout, donc on ne retrouve pas forcément ces personnes. Vous êtes en contact par ailleurs aussi, c'était une des questions soulevées par le maire de Saint-Brévin avec le sous-préfet, le préfet sur ces questions-là? Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr. J'ai la préfète qui nous appelle de temps en temps, et bien sûr, là, on a le soutien des services de la préfecture. Mais c'est vrai qu'au jour le jour, on peut pas. Enfin, les soutiens, c'est bien. C'est important de les avoir, de savoir qu'on est soutenu, mais au jour le jour, quand vous vous faites insulter ou spiller sur les réseaux ou ainsi de suite, avoir un soutien, ça changera rien. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui on a les administrés, mais c'est pas la grande part en ce qui me concerne des problèmes, c'est surtout les gens hors commune sur les réseaux sociaux. Et les gens hors commune qui viennent se plaindre à la mairie sur des trucs qui... Ça va être quoi comme sujet justement à ce niveau-là? Ça va être principalement de l'urbanisme, de la voirie. Pour les gens de la commune, c'est des problèmes de voisinage, c'est-à-dire entre deux personnes, et après ça termine à la mairie. Et puis on a aussi des problèmes personnels. Des gens qui ont des problèmes et qui viennent à la mairie pour se plaindre, et puis ça peut dégénérer. Parce que les gens pensent que le maire, il peut tout faire. Voilà. Non, on ne peut pas tout faire. Oui, et d'autant plus que y a certaines décisions aussi qui ne sont pas des décisions que vous prenez vous-même, qui sont des décisions de l'État finalement que vous respectez. Oui, bien sûr, on n'est pas maître sur sa commune. On a des comptes à rendre à l'État, à nos administrés. Et quand il y a une décision qui vient de la préfecture, par exemple, on ne peut pas faire autrement, on s'y plie, on la met en application. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas que on n'est pas les pleins pouvoirs et qu'on puisse faire ce qu'on veut sur notre commune. Mais non. En l'occurrence, le maire de Saint-Brévin, Yannick Morez, disait que d'une certaine manière, l'État s'était un peu défaussé sur lui, sur la question de l'implantation, de l'installation de ce centre pour les demandeurs d'asile. Vous avez l'impression que l'État a tendance de plus en plus à se défausser sur les municipalités ? Malheureusement, oui, parce qu'on le voit bien, ne serait-ce que par exemple au niveau des finances. Les budgets de nos communes sont très restreints et baissent tous les ans au niveau des dotations de l'État. Du coup, on est obligé de gérer avec les impôts. Donc on est obligé d'augmenter, c'est compliqué. Il y a d'autres problèmes à côté, il y a tout un tas de problèmes. Moi, par exemple, mon village est soumis au bâtiment de France. Donc on a des règles à respecter, règles qui sont rarement acceptées par la population, et c'est moi le coupable, on va dire. Ouais, vous êtes en première ligne et on vous rejette la faute d'une certaine manière, quoi, même complètement. C'est exactement ça. Faut se rendre compte quand même, quand on est maire, c'est un engagement H24, c'est-à-dire que je suis d'astreinte tous les jours de l'année, nuit et jour. Comment vous expliquez cette augmentation des violences? C'est votre premier mandat, mais j'ai l'impression que vous constatez déjà en fait que ces violences ont augmenté. Oui, le problème, c'est en fait, on peut pas dire qu'il y a un seul problème. Je pense que c'est une manifestation d'un mal-être général. C'est sortie de crise. Il y a la guerre en Ukraine, il y a des problèmes avec l'essence, il y a eu les gilets jaunes, il y a des problèmes de crise alimentaire. Enfin, c'est un tout en fait. Et ce tout fait que les gens sont pas bien et le moindre petit problème dégénère tout de suite. Et qu'il y a plus de tensions, en l'occurrence. Un chiffre, les agressions d'élus ont augmenté de 32% en 2022. Je parle ici que des agressions connues. Ça, c'est important de le signaler. Le gouvernement a présenté son plan d'action. Parmi les annonces, un durcissement des sanctions pénales, la création d'un centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus, la mise en place de référents dans les commissariats, dans les gendarmeries, et puis le renforcement du dispositif Alarme Élu. Toutes ces annonces, ces promesses, elles vont dans le bon sens selon vous, Alexandre Porteau ? Ça peut aller que dans le bon sens. Maintenant, il faudrait vraiment parce qu'on légifère beaucoup en France. Et surtout en France, on attend le dernier moment pour agir. Ça a toujours été le cas. Donc il y a un moment donné, il faut qu'on se pose et que réellement on agisse. On peut pas laisser, c'est pas normal. Vous imaginez un maire qui démissionne, c'est pas anodin. On attend quoi? On attend qu'il y a un réel problème, qu'il se passe quelque chose de grave.
presque 1300 maires qui ont démissionné, en l'occurrence, de leur mandat depuis les dernières élections municipales en 2020. C'est énorme. Monsieur le maire, si de nouvelles élections, ce sera ma dernière question, avaient lieu demain, est-ce que vous vous représenteriez ? Alors, si c'était demain, je me poserais fortement la question. Mais vraiment très fortement, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait, on va dire, un mois et demi que j'accumule des problèmes. Et du coup, oui, je me poserais la question. C'est par phase. Hein. Malheureusement, il y a des périodes où on a plus de problèmes tout conjoints, entre tous les problèmes qu'on peut avoir à la mairie, dans notre travail professionnel, en famille. Et additionner tout ça, c'est compliqué. Là, on arrive au printemps, les gens commencent à ressortir, font leur jardin, et ainsi de suite. Donc, du coup, il y a un peu plus de vie sociale et il y a beaucoup plus d'interactions et donc plus de problèmes. Alexandre Porto, maire de Solignac, je le rappelle, en Haute-Vienne. Et je rappelle également votre proposition, en l'occurrence, de lancer un hashtag #MeTooMaire pour libérer cette parole des élus concernant les violences. Un grand merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre témoignage ce matin sur Sud Radio. Et bonne journée à vous. Merci à vous. Bonne journée, au revoir.